Rémi, déjà, je te félicite de ta saison parce que franchement, tu nous as régalé. Merci. Déjà, collectivement, mais surtout individuellement. Bon, quel bilan? Je pense que c'est une bonne surprise pour toi d'avoir été à ce niveau-là. Ouais, ouais. Après, bon, je savais ce que je valais, mais après mon retour de Russie où j'ai eu quelques mois un peu à Montpellier et je revenais aussi de blessures Mhm. et je savais pas où j'en étais exactement, mais je savais que si je revenais bien physiquement avec une très bonne équipe, ben je sais que j'aurais pu apporter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant tout l'été. Il n'y a pas un jour de repos. J'ai travaillé en attendant mon avenir. Et c'est là où je signe à Lille. Et après, ça a pris direct, quoi. Dès le Mhm. premier entraînement, j'étais intégré direct. Franchement, avec le niveau des joueurs et tout, ben, je me suis dit, ben là, je vais tout leur donner, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la relation avec l'entraîneur et ce qu'il vous a apporté? Parce qu'on a quand même vu beaucoup de beaux jeux à Lille cette année. Ouais, ben, c'était la philosophie du coach, c'est-à-dire Mhm. de jouer au ballon. Et après, le truc aussi, c'est qu'il y a il y a les joueurs qui sont capables de reproduire ce que le coach il demande. Et ça a bien marché parce que le coach, il a sa philosophie, il a sa tactique, sa façon de jouer, qui nous a fait tellement de bien et qui nous a montré, qu'on est là pour jouer au foot, pour gagner, mais aussi pour jouer aussi. Et après, nous, on a bien assimilé et ça a été important parce que avec des joueurs du niveau technique comme il y a dans l'équipe, franchement, ben, c'était un régal, quoi. Ouais, tu t'inscris dans la durée à Lille? Ben là, j'ai re-signé 2 ans. Ils m'ont, voilà, franchement, Ah, c'est bien. comme je dis, je me suis régalé, Bravo. et après, bon, j'aurais préféré qu'on termine peut-être un peu plus haut, Ah, c'était ma Vous, mais êtes- question. Est-ce qu'il y a une part de Voilà. déception parce vous que avez fait les cons à je 3. savais vous que vous étiez allez le en venir. quatrième avant cette dernière journée? Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est on était tous frustrés, et déçus parce que c'est vrai que quand on démarre le match, on est quatrième et qu'à la fin on finit cinquième. Mais après, moi, comme je dis toujours, ça dépend pas que d'un match, ça dépend de toute une saison Mhm. et je pense que voilà, ça y fait parce que quand on regarde, on a joué Auxerre, on a joué Troyes et Angers et Mhm. on a pris que 2 points sur 9. Donc Ah ouais. le match, c'est celui-là en soi, c'est vrai qu'on aurait dû le gagner, surtout qu'on menait au score. Mais je pense que c'est toute une saison. Après, comme j'ai dit, on est tous humains, personne n'est parfait, on a le droit Ouais, c'est de faire des petites erreurs, mais au final, on est cinquième et je pense que voilà, devant nous, il y avait de belles équipes et je pense que même si on aurait pu, voilà, gratter des points, c'est quand même une bonne saison, même si on méritait peut-être un peu mieux. Ouais. Et dis-nous, Rémi, le coach, il vous a bien dit à l'année prochaine? Parce qu'il est murmuré un peu Mhm. partout, à l'OM Mhm. notamment, Et au ton Paris ancien club. Saint-Germain. Ah ça, ah, ça c'est non je suis pas au courant. Je sais que voilà il était content de ce qu'on a fait cette saison et que je sais qu'il est sous contrat encore l'année prochaine et que il nous a dit on se voit à la rentrée. D'accord. Donc après j'espère de tout cœur qu'il sera avec nous. Ouais. Rémi, moi, je voulais refaire juste un petit bilan de ta carrière, même si elle n'est pas finie, et on l'a vu encore, il t'a re-signé 2 ans, donc on va profiter de toi encore au moins 2 ans. Quand tu pars en Russie, tu es un peu sorti des standards ici en Ah France. bah non. Les radars. Et à partir de là, est-ce que c'est un regret par rapport à ta carrière? Parce que on t'a vu même Est-ce que t'as pas pris du retard dans ta au carrière port de avec le l'équipe choix? de Ouais. France. Alors, mais franchement, comme j'ai dit, quand je suis revenu de Russie, moi j'ai dit s'il fallait y retourner, j'y retournerais parce que j'ai kiffé mon expérience là-bas parce que j'étais dans un club où ils avaient confiance en moi et ils m'ont montré leur confiance parce que Ouais. je me suis blessé dès que je suis arrivé parce que faut savoir qu'on était en qualif de Ligue des Champions quand je suis arrivé et je me blesse, je me fais le ligament croisé. Et le président, de suite, est venu me voir et m'a dit, t'inquiète pas, on va refaire une équipe autour de toi l'année prochaine. T'en fais pas, moi, je suis là. Et Mhm. ça, il m'a montré que voilà, tu es Tu ici comptais, quoi. Ouais, et ouais. je comptais beaucoup. Et l'année d'après, quand je reviens de ma blessure, on se qualifie au barrage pour la Ligue des Champions et on joue la Ligue des Champions. Donc, moi, franchement, la Russie, c'était une trop belle expérience. Après, Ouais. c'est vrai que le visuel en France peut-être est un peu loin, mais
On a quand même fini devant Rennes à ce moment-là en Ligue des Champions. Il y avait Chelsea qui a fini champion d'Europe à ce moment-là. Il y avait Séville aussi. Donc c'était pour moi c'était ouais, non, zéro regret, au contraire. Ah non, mais moi je te parle pas, Rémi, je te parlais pas du niveau, et tu as raison, non, parce je sais, que c'était plus par rapport au choix de. Au visuel. Voilà, c'est ça, parce que quand tu touches et que t'es pas loin tu touches à l'équipe de France, forcément ça donne envie de jouer au niveau international, jouer avec le maillot de la sélection. Et quand tu vas là-bas. Alors oui, il y a eu cette blessure et c'est vrai que c'est malheureux pour toi, mais je pense que en effet, tu t'es un peu fermé les portes, quoi. Ouais, c'est possible. Mais après, comme j'ai dit, dans le foot, tout est possible. Si tu es meilleur que les autres, oui, bien tu peux sûr. jouer, comme on l'a bien vu avec Gignac quand il était au Mexique. Pourtant, il était très très loin, mais il est quand même revenu. Ouais. Donc pour moi, tout est possible. Après, t'as raison. C'est que le terrain. La réponse, elle est que sur le terrain. Et si tu montres que t'es bon ou quoi, ben après. Le truc, c'est qu'il y a énormément de très bons joueurs en France, donc il y a une très bonne concurrence. Ouais, Jean-Michel, tu as une question pour Rémi ? Oui, Rémi, le constat que tu as fait sur les équipes de bas de classement, pas de bruit du côté de Lille. On a toujours dit, il joue bien. Peut-être un petit peu de manque un leader pour de temps en temps savoir calculer les choix dans un match. J'ai l'impression que vous n'aviez pas trop de plan B. Vous jouiez. Si ça tournait, tant mieux. Si ça tournait pas, c'était, y avait, me semble-t-il, il n'y avait pas le leader qui était indispensable. Est-ce que ce rôle-là, tu es prêt à le relever l'année prochaine, puisque, comme tu as dit Jérôme, et sans te demander d'argent, tu as été le meilleur Lillois de la saison. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai que cette saison, après on en a beaucoup parlé entre nous, entre joueurs, même de temps en temps avec le coach, quand il fait les réunions, parce qu'on essaie de trouver à chaque fois des solutions, parce que il y a des matchs, par exemple, contre Paris, où on mène 3-2. Est-ce que on se pose la question de est-ce qu'on continue à jouer notre jeu ou on ferme les portes et on solidifie la défense avec un défenseur en plus? C'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées et c'est vrai que nous, sur le terrain, quand de l'expérience et un peu des leaders, on devrait quelqu'un reste au sol, on va voir le coach ou on discute entre nous, on dit on fait ci, on fait ça. Et c'est vrai qu'après, on aime beaucoup le jeu. C'est vrai qu'on a une équipe qui aime beaucoup le ballon et essayer de jouer. Après, ça dépend les joueurs qu'on a aussi à disposition. Si par exemple on mène 3-2 contre Paris et que sur le banc on a des joueurs beaucoup plus défensifs et qui sont plus costauds, pourquoi pas les faire entrer à ce moment-là et nous faire sortir à nous pour gagner le match. Je pense que ça c'est des questions qu'on a eues même entre nous avec le coach et tout, et qu'on a réussi à faire un peu dans certains matchs vers la fin. Et c'est vrai que l'année prochaine, c'est ce qu'il faudra qu'on travaille, parce qu'on a beaucoup mené au score et on s'est fait beaucoup fait revenir, surtout Paris, il y a Lyon aussi, il y a Reims, Rennes à domicile où tu mènes au score, et c'est là il faut garder le score et peut-être 10 dernières minutes ne plus jouer pour chercher la victoire, et je pense que ça on en a discuté, et je pense que jouer différemment. C'est ça. Plus jouer, c'est dernière question. Rémi, dernière question sur Pascal, parce que là on a l'avantage d'avoir un vrai Corse. Est-ce que Pascal Olmeta encore c'est une vraie légende ou est-ce que c'est un peu surfait? Parce que moi je pense que c'est surfait. Faut savoir que pour moi oui, parce que moi qui étais supporter du GFCA quand j'étais petit, j'avais vu un match de Pascal à domicile où il a fait un sprint de 40 mètres, faire un tacle à la hanche au joueur. Quoi, quand il avait 40 ans à la fin? Parce que, je sais plus quel âge j'avais. Après, c'est une légende aussi parce que c'est un des seuls gardiens qui prenait le ballon et qui driblait 3 ou 4 joueurs. Il est mieux qu'il joue avec ses pieds parce que pour un gardien, il n'avait pas de main. Donc c'était dur. Bon, Rémi, merci beaucoup. Merci à vous. Quand on se voit à Ajaccio, je paye le resto. Merci, mon ami. Je vais venir manger au bistrot du Porsche, ton père. Bon, ça va. Bon, Rémi, merci beaucoup. Pas cette semaine, parce que je suis avec la squadra Corse, on part en Sicile faire un stage. Je sais. Rémi, n'écoute pas les conseils de Yannick Cahuzac quand même, parce que c'est le coach, j'ai vu. Donc, oui, c'est le coach Yannick. Tu pourras nous dire que je vais faire sa carrière. Grande famille d'éducateurs, les Allez, merci Rémi. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Merci Rémi, et puis bonnes vacances à tous.